Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD en sigle, a suivi avec indignation les événements malheureux d'une milice d'un parti politique se réclamant du pouvoir, événements, disais-je, qui se sont déroulés dans la ville de Kinshasa et Lubumbashi en marge de l'examen par le Parlement des 3 propositions de loi portant sur la réforme de quelques textes de loi judiciaires en vue de leur conformité à la Constitution. Cette milice a allègrement pillé, vandalisé, détruit, saccagé les biens des particuliers sans une raison valable, alors qu'elle n'a, la milice, elle n'a ni lu les 3 propositions de loi, encore moins, elle n'a pas examiné les raisons profondes qui ont milité pour cette réforme. On veut intimider qui par ces actes-là? Le PPD réaffirme sa détermination à soutenir cette réforme allant dans le sens de consolider l'autorité de l'État et de promouvoir une justice juste. Nous exigeons le respect du travail des parlementaires ainsi que de toutes les procédures de vote démocratique de loi. En ce qui concerne la coalition au pouvoir, FCC cache le plus grand parti de ce pays, le PPD, ayant la majorité dans les 2 chambres et dans les chambres provinciales. Le PPRD réaffirme son engagement à œuvrer pour la paix, à œuvrer pour l'unité, la concorde nationale et le développement de la RDC. Mais si les partenaires en coalition ne veulent plus de celle-ci, qu'on nous le dise en ce qui nous concerne, et pour la paix, s'ils ne sont plus d'accord avec la coalition, nous allons tirer immédiatement les conséquences constitutionnelles qui s'imposent. C'est-à-dire aller tout droit et sans hésitation dans la cohabitation. 152 de la Constitution. On pensait que ce matin, avec toutes les réactions qu'il y a eu dans la société, le peuple s'est exprimé. Nous avons vu la société civile qui s'est exprimée là-dessus en manifestant carrément sa désapprobation. La classe politique également, vous avez suivi les communiqués de différentes plateformes, de différents partis politiques qui dénoncent cette tentative de caporalisation des magistrats, le syndicat national des magistrats, le syndicat autonome des magistrats. Alors, la communauté internationale, alors nous sommes députés, nous sommes là pour prendre ou voter les lois essentielles qui font marcher notre société. Mais si le peuple qui nous a mandatés est contre certaines initiatives, je crois que la logique simple, c'était de pouvoir retirer ces propositions. Malgré tout ce qui se passe dans la société, malgré tous les arguments présentés, les amis qui sont restés sont décidés de continuer à examiner ces propositions, estimant que, article par article, ils peuvent corriger. En tout cas, j'ai fait moi-même cet exercice-là, de trouver quels sont les articles qui font élaguer, quels sont les articles qui font laisser. Je n'en trouve pas, à moins qu'ils puissent proposer autre chose après nous. Mais en l'état où ça se présente, je crois que pour ne pas être complice, n'est-ce pas, à la violation de la Constitution et à la caporalisation des magistrats, et pour ne pas être complice à porter atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire, nous avons décidé de nous retirer, que ça se passe sans nous. Au moins nous prenons la communauté nationale et internationale à témoin. Même la population. Merci.